Ouah, j'ai un petit peu honte de vous accueillir comme ça dans ce deuxième vlogmas, mais écoutez, bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Écoutez, là il faut que je me prépare parce que il est déjà 13h30. Voilà, je me suis encore une fois pas levée très tôt, mais en fait j'ai surtout fini mon livre et commencé un petit peu le montage parce que je voulais essayer de faire le montage sur mon ordinateur et pas sur mon téléphone. Parce que sur le téléphone c'est un petit peu chiant en fait. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de faire sur CapCut sur mon ordi. Et écoutez, en vrai je m'en sors, mais étant donné que j'ai l'habitude du téléphone, c'est difficile de prendre de nouvelles habitudes. Bref, du coup ce matin j'ai fini mon livre Forgé dans le sang. Écoutez, j'ai pas du tout, mais du tout apprécié cette lecture. Vraiment, c'était un supplice. Je l'ai terminé juste parce que pour le coup, ça se lisait vraiment très rapidement. Il fait 380 pages. Donc je me suis dit autant le finir, surtout que j'avais pas envie de le DNF vu que j'avais DNF mon autre lecture. Mais c'était un supplice. Vraiment hyper vulgaire. L'intrigue, j'ai l'impression, elle avançait pas. En fait, c'est tellement prévisible. Et je crois que c'est une saga de 4 tomes. Donc écoutez, la suite se fera sans moi. Mais vraiment, sans moi. Sinon, au niveau du programme de la journée, j'avais plein de trucs de prévus aujourd'hui. Je sais pas si je vais avoir le temps de le faire. Mais initialement, ce que je voulais faire, c'est du ménage. De la réorganisation. Je voulais vous prendre avec moi. Parce qu'en gros, on veut un peu repimper notre entrée parce qu'on a un meuble qui est cassé. Et du coup, on s'est dit qu'on allait l'enlever, qu'on allait mettre autre chose. Et comme on est au mois de décembre, tout ce qui est action, magasin, tout ça, c'est ouvert. Donc je m'étais dit que j'allais en profiter pour aller à Action. En haut, je me suis aménagé un petit coin bureau qu'il faut aussi que je pimpe. Parce que là, pour l'instant, le bureau, c'est littéralement juste une table avec un banc. Donc il faut que j'achète des trucs pour mettre dessus parce que je me dis pour faire le montage ça peut être sympa et aussi pour quand je révise parce que j'ai du mal à réviser dans une pièce où il y a une personne et étant donné que je vis avec mon copain voilà écoutez il va falloir que je m'isole un peu et là on est dans ma bibliothèque du coup mais j'ai pas de bureau. Là je me maquille sur un buffet donc j'ai pas de chaise, j'ai rien. Donc écoutez ça c'était la première partie du programme. Je sais pas combien de temps ça va nous prendre. Là je pense qu'on va y aller juste après que je me sois préparée. Et à la base aujourd'hui, j'avais prévu de faire un marathon lecture parce que j'ai 2 livres, je vous l'ai dit hier je crois, 2 livres dans ma pile à lire, c'est des livres de Noël que j'ai reçus genre début octobre. Donc il était hors de question que je les compte dans ma pile à lire tout de suite étant donné que bah j'étais pas dans le mood, je voulais pas que ce soit des livres qui restent longtemps dans ma pile à lire pour rien. Donc je m'étais dit que ça pouvait être sympa d'essayer de faire un genre de marathon où je les enchaîne étant donné que c'est 2 livres qui sont assez courts. Sauf que là, en fait j'avais prévu de commencer à lire beaucoup plus tôt. Là, je me dis, je vais commencer à lire, il va être 16h. Est-ce que. Et encore 16h, je suis gentille. Est-ce que ça va être suffisant pour finir les livres? Je ne sais pas. Écoutez, je vais essayer. Et il faut aussi que je tourne une vidéo pour TikTok. Parce que hier, du coup, j'ai pas posté, on est rentré trop tard. Donc l'objectif, c'est quand même de pas délaisser TikTok non plus, quoi. Donc aujourd'hui, je filme une vidéo sur la mythologie grecque. En plus, c'est une vidéo que j'ai envie de faire depuis 1000 ans. Et à chaque fois, Oula, je prends pas le temps. Je vous reprends quand on est au magasin. Euh, donc voilà. Je crois que j'ai été un petit peu blush blindness là. C'est pas grave. Bon, petit haul de nos achats. On a tout acheté à Action et on en a eu pour 50 €. J'ai pris le ticket de caisse. J'espère que tout ira. Alors déjà, on a acheté... Ah non, il fuit. Aïe, on a pris le seul qui fuit. On a pris un truc sans bon pour la maison. Parce qu'avec les litières des chats, des fois, même si on les fait quand même sous... Ah purée, non, mais non, c'est bon, il est ouvert. Bah, des fois, il n'y a pas une odeur hyper agréable, donc je me dis, je sais pas si ça se met juste dans l'air. En fait, je voulais prendre un truc d'huile essentielle, mais il me semble que pour les chats, c'est mauvais pour leur respiration et tout. Moi, mon rêve, c'est d'avoir celui de chez Rituals. Comment il s'appelle? Le truc de Sakura, là. Il sent trop bon, c'est déjà ma brûle, mon parfum à moi. Je me dis, si ma maison sentait ça, ça serait trop bien. Du coup, j'ai pris ça, je sais plus combien ça m'a coûté, honnêtement. J'ai pris le ticket, mais je crois que je vais un petit peu avoir la flemme de regarder à chaque fois combien ça a coûté. Mais en tout, on a payé 50 €. Voilà, c'est ça à retenir. Ensuite, pour mon bureau en haut, je voulais une petite lampe. Fallait que ça soit à pile et pas à brancher parce que j'ai pas de
En fait, à cet endroit-là, j'ai pas de prise. Du coup, on a pris celle-ci. Du coup, voilà. Ensuite, on a pris du pink stuff pour ce que je vous ai dit hier, mes vitres de salle de bain qui sont tout le temps pleines de calcaire. Je crois qu'on n'avait jamais essayé avec ça. Mais on m'a dit que... J'ai demandé à une copine, elle m'a dit qu'en fait, c'est parce qu'il fallait tout le temps sécher juste après être sorti de la douche. Sauf que flemme en fait, de sécher à chaque fois que je sors de la douche, ça va être trop chiant. Ensuite, je me suis pris un petit pot à crayon, mais que moi je vais utiliser pour mettre mes pinceaux dans ma pièce où je me maquille parce que je les mets dans une trousse et c'est pratique pour se déplacer. Mais en fait, quand je cherche mes pinceaux le matin c'est chiant. J'ai donc pris des piles. Bah attendez, je vais essayer pour voir l'intensité tout de suite. Bon, c'est un petit éclairage, mais en vrai ça éclaire. Ça sera suffisant. Ensuite, aussi pour en haut, mais il y a moyen que ça finisse en bas, je me suis pris une petite bougie. Elle sent trop bon. C'est Sweet Vanilla. Voilà, j'ai pas été hyper... Et elle est super grosse, ça j'aime bien. On a pris des ampoules parce qu'on a une lampe de chevet en haut qui n'a pas d'ampoule. Je suis persuadée qu'on n'a pas pris la bonne. C'est sûr, c'est pas ça. Bon, écoutez. Parce qu'en fait, c'était écrit à chaque fois E27. Et donc, j'ai pris la seule qui n'était pas une E27 et une E14. Parce que E27, c'est sûr, c'est pas ça. En fait, je suis pas sûre que c'est ce que ça veut dire. En plus, elle fait blanc. Oh non! Moi, je voulais un... genre une couleur chaude. Bon, on essaiera après, c'est pas grave. Ensuite, après, je vous préviens, j'ai pris de tout et n'importe quoi. En fait, faut pas m'envoyer à Action quand je m'ennuie. On a pris du papier toilette parce qu'on en avait plus, ça c'est pas intéressant. Ensuite, ça c'est pour mon bureau en haut, pour mettre mes post-it, mes stylos. Je me suis pris ça parce que j'en avais plus. Je me suis pris un repose-souris. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. C'est un repose-souris, mais vous savez où vous pouvez ergonomique, où vous posez votre poignet. J'ai dit quoi? Un repose-souris. Ah pardon, un repose-poignet. Et c'est trop marrant, ça se voit c'est du gel. Mais par contre là il y a une fine couche de je sais pas quoi. Je pense... Je sais pas si... Ah oui, c'est peut-être ça se met sur la table pour pas que ça bouge. Écoute, j'essaierai. C'est trop mou, j'aime bien. Bref. Voilà. Ensuite, je me suis pris ça, c'est un... Comment ça s'appelle? C'est écrit en anglais. Foldable Laptop Stand. Vous savez, pour poser votre ordi, pour pas qu'il soit comme ça, mais comme ça. Parce qu'en fait, au travail, j'en ai un et j'aime trop. Genre, je trouve que c'est plus ergonomique, rien que pour comment tu te tiens. Donc, je me suis dit que pour dans mon bureau, quand je révise et tout, que je suis beaucoup sur l'ordinateur, ça pourrait grave me servir. Donc, j'ai trop hâte de l'essayer. Ensuite, ça, c'était vraiment genre un caprice. Je me suis acheté un clavier. Ça sert à rien parce que j'ai pas d'écran. J'ai que des... En plus, avec mes ongles, bon là, j'en ai perdu 2. Mais avec mes ongles, je pense que je vais galérer. Et je me dis, si j'aime bien, je le prendrai peut-être au boulot. Mais je sais pas parce que... Il y a des touches qu'on utilise au boulot. Je sais pas s'il y aura sur ce clavier. Mais après, je pense que tous les claviers sont universels en vrai. Mais je me suis dit que ça se voyait que c'était un clavier qui faisait un bruit satisfaisant. Et c'est mon rêve d'avoir ça. Change de rêve, Marius. Il était en rose ou en vert. J'ai pris vert parce que je me suis dit que rose, ça allait trop vite me lasser. Est-ce qu'il fait un bruit satisfaisant? Et je sais même pas si je peux le connecter. Ah non. Oh non, il fait pas un bruit satisfaisant. Ouais, je sais même pas si je peux le connecter à mon Mac. J'essaierai, hein, parce que bon, du coup, vu que je l'ai acheté... Bah, il est sympa. Ah, purée. La conne. C'est un truc qui se branche. Ah, sur mon Mac, c'est mort, du coup. Ou alors, il peut se brancher, mais c'est pas obligatoire. Et vous voyez, j'aime trop les... Je sais pas si vous entendez bien. Peut-être qu'un jour, je vais pouvoir reprendre mon projet de roman. Si j'ai un bon clavier, hein, qui sait. J'essaierai de le connecter après. Bref, ensuite, je me suis pris un planeur. Bon, c'est écrit Family Planner. Après, une famille, à partir de 2, techniquement, t'es considéré comme une famille. Et c'est un truc, vous voyez, où vous pouvez le déplier comme ça, et au moins, vous pouvez le poser. Et à l'intérieur, alors apparemment, il y a des stickers. Il y en avait 2, pareil. Et en fait, c'est des planeurs au mois. Et je me dis, ça, en vrai, pour plein de trucs, ça pourra m'aider à m'organiser. J'aime trop les trucs où je suis hyper organisée. Bon, je les tiens pas tout le temps. Par contre, ils sont où, les stickers? Ah, ils sont derrière, ok. Ah ouais, il y a des stickers, ok. Non, mais c'est déjà mieux que rien. Des stickers comme ça. Je suis pas hyper fan. Ah non, mais je dis n'importe quoi, c'est pas un planeur au mois en fait, c'est un planeur à la semaine. Ah ouais, ok.
Parce que c'est écrit name ici. Donc c'est pour ça que c'est considéré comme un truc de famille. Genre je pense que tu mets selon la personne. Ah bah moi c'est pas grave, je mettrais par exemple la première ligne, je mettrais l'école ou le boulot. Et la deuxième ligne ça pourrait être pour genre je sais pas, mes réseaux sociaux ou un truc genre plus perso ou pour le sport ou pour plein de trucs. Non en vrai ça peut être sympa. Et du coup, je me suis acheté ça pour mettre dans l'entrée parce que du coup on va pimper l'entrée aujourd'hui. Lucas il aime pas. Il dit que ça fait un petit peu... C'est quoi la musique déjà? Il trouve que ça fait une ambiance zaz. Mais en fait, c'est parce que sur le même mur, je vais vous montrer après, j'ai le miroir. Et je voulais pas remettre un miroir parce que je me suis dit que ça allait faire trop de miroirs. Voilà. Donc je me suis dit un cadre. Sauf qu'il n'y avait pas de cadre photo avec des belles photos qui me semblaient belles. Et moi, en vrai, j'aime bien. Enfin, c'est un peu basique et tout. Genre, c'est vraiment... c'est pas une déco de fou. Par contre, comment ça s'attache? Oh non, on va devoir mettre deux punaises. Ça, c'est chiant. Et du coup, là, c'est ce qu'on va faire. Je vais vous montrer, attendez. Parce que là, vous êtes sur le trépied. Mais, oula. On va refaire, entre gros guillemets, hein. On va réorganiser plutôt l'entrée. Parce que là, actuellement, bon, c'est un peu le bordel, jugez pas s'il vous plaît. Là, en fait, vous voyez, là, c'est ma porte d'entrée, du coup. Et là, on passe directement sur notre salon. Mais, on a un petit espace. Donc, nous, on a mis un rideau pour cacher. Mais en gros, ici, on a un porte-manteau qui est intégré, donc on a mis tous nos manteaux. Et ici, je sais pas si vous allez le voir, on a mis un meuble. Niveau cadrage, on peut pas faire pire. Donc là, en fait, le problème avec ce meuble, c'est qu'il est vraiment... Il se démonte hyper facilement. C'est un truc qu'on a acheté sur le Bon Coin. Et malheureusement, on n'aurait pas dû parce qu'il tient pas. Et en fait, on a un petit renfoncement, du coup, ici, où nous, on a mis ce meuble-là. Mais du coup, notre objectif, ça serait d'enlever ce meuble. Parce que dans tous les cas, on n'a pas autant de chaussures là. C'est pour ça qu'il est déjà vidé. Donc il faut qu'on le descende. Et à la place, on va mettre... bah là, vous êtes posé dessus du coup. Mais une petite case où on va mettre un peu nos chaussures en vrac. Et les chaussures qu'on utilise le plus, on va juste les poser. Après, on a aussi un petit meuble carré. En fait, le truc, c'est que l'espace est trop petit et que nous, on a mis trop de choses. Donc voilà. Écoutez, là, je vais bouger le meuble. Sachant que je sais pas si on pourra le descendre aujourd'hui. Parce que nous, quand on veut plus des meubles, quand on a des gros objets à se débarrasser, on les pose en bas de chez nous parce qu'il y a un jour où on a vu qu'il y avait des gens qui avaient posé leurs meubles, du coup on a mis les nôtres avec les leurs. Et le lendemain, il n'y avait plus rien. Et en fait, à chaque fois qu'on met quelque chose, ça part très rapidement. Sauf qu'on n'est pas sûr d'avoir le droit. Et là, tout à l'heure, on a croisé, parce qu'on a descendu d'autres trucs tout à l'heure en partant à Action, on a croisé notre voisin, il nous a dit ouais, si vous voulez, j'ai une carte de déchetterie. Et je suis en mode ah, on n'a pas le droit à la base. Et il m'a dit bah je sais pas, s'ils les prennent, bah continuez. Mais si un jour vous avez un gros meuble dont vous voulez vous débarrasser, je peux vous prêter ma carte. Du coup, j'hésite à peut-être lui demander sa carte pour ce meuble-là, comme il l'a proposé gentiment. Parce que là, honnêtement, déjà le descendre, ça va être une galère. Et si on n'a pas le droit, tout le monde va nous voir. Enfin, à chaque fois, on se débarrasse de petits trucs, donc c'est pas trop grave en soi. Là, c'est vraiment un gros meuble. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà l'enlever. Au pire, en attendant, je le stockerai dans l'appartement. Bon, du coup, voici le résultat final. Du coup, en fait, j'ai pas changé grand-chose, hein. J'ai juste changé ce que je vous ai dit. Hop, j'ai laissé que le pouf tout seul, sans rien, sans le meuble noir en dessous. Au moins, j'ai pu reculer un petit peu le truc. Et voilà. C'est un peu du cache-misère, je le conçois. Mais bon, voilà quoi. C'est une entrée quoi. Donc bon, mais je suis contente. Mission réussie. Du coup, là, ce qu'on a fait aussi, c'est que le meuble à chaussures, on l'a pas jeté, on l'a mis dans notre couloir pour aller dans les chambres. C'est pas le mieux. Ça passait tout pile. Et je me dis, en attendant qu'on puisse le jeter, ça peut être une bonne solution. Je sais pas si on va ranger des trucs dedans, peut-être des sacs. J'ai mis juste là. Ce qui m'embête, c'est que j'ai dû enlever du coup le miroir qu'il y avait au-dessus. Et enfin, le miroir là, ça sert plus à rien que je le mette. Mais du coup, là, le fait qu'il soit vide, on a pu bien tout remettre parce que c'est super fragile en fait. Mais en attendant, on peut mettre les sacs, on peut ranger des trucs un petit peu du bordel quoi. Et puis quand on aura la foi, on s'en débarrassera. Là, du coup, je vais le nettoyer. Et après, on monte et on fait le bureau
parce qu'il y a plein de trucs à mettre, donc j'ai trop hâte. Bon, du coup, voilà ce que ça donne. En vrai, c'est un petit peu encombrant, mais au moins j'ai pu ranger les trucs. Là, j'ai mis tous les cadeaux de Noël, tout ça. Dans le deuxième, comme il est un peu cassé, j'ai pas mis grand chose, j'ai juste mis des sacs. Et en bas, pareil, j'ai mis des sacs et les boîtes pour la box et tout. Donc là, on a vérifié, l'ampoule, normalement, elle fonctionne. Donc on va pouvoir finir la chambre et le bureau. Je viens de me rendre compte que depuis tout à l'heure, ça ne filme pas. Bon, du coup, on a fini de ranger la chambre. Là, je vais m'attaquer à mon bureau, donc je vais pouvoir vous reprendre. Mais en gros, ça donne ça. Alors, faites pas attention, c'est super sombre. C'est parce qu'en fait, on a des Velux. Bah, on a des... Je sais pas comment ça s'appelle, mais on n'a pas le truc qui se referme. Donc, on a mis des rideaux nous-mêmes pour pas être embêté par la lumière. Mais du coup, on s'embête pas à les enlever tous les jours parce que sinon, c'est trop chiant. Mais on a de la chance d'avoir une super grande chambre. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que là, on a laissé vous savez, le lit que j'avais dans ma bibliothèque avant, si vous me suivez sur TikTok ou si vous me suivez avant. Là, du coup, on a mis le lit et j'ai pu mettre des ampoules dans les deux lampes, donc ça rapporte un petit peu de lumière quand même. Et j'aime trop, c'est grave cosy avec les petites lampes. Et du coup, là-bas, ça sera mon bureau. Mais ce qu'on va faire, c'est que déjà, j'aimerais que... Là, c'est un banc actuellement, j'aimerais avoir une vraie chaise, donc avoir dans les prochains mois. Et du coup, là, on va le pimper un petit peu ensemble, on va tout organiser. Bon, du coup, en vrai, ça éclaire pas trop, hein, en vrai de vrai. C'est très tamisé. C'est mignon, mais je me dis, quand je vais devoir réviser, je vais avoir mal aux yeux. Par contre, là, je suis vraiment fan de la chambre. Genre, vu d'ici, c'est vraiment super canon, c'est grave propre. J'aimerais juste changer mon lit, mais ça sera une histoire pour un autre... dans une autre vie. Bon, je sais pas si vous allez bien voir, mais du coup, ça y est, j'ai tout installé. Alors, le clavier, on n'arrive pas à le brancher par Bluetooth, on arrive à le brancher que si on le met en USB. Et techniquement, j'ai un truc pour le brancher en USB, mais c'est le truc qui me sert aussi à mettre ma carte SD quand je fais le montage. Donc je peux pas utiliser les deux simultanément. Ou alors il faut que je mette sur mon bureau d'abord tous les trucs et après que je branche le clavier. Et en soi, le clavier, pour l'instant, c'est pas trop grave. Déjà que je galère, je tatillonne un petit peu à faire le montage sur ordi parce que j'ai plus l'habitude de le faire sur le téléphone. Je vais pas me rajouter un autre clavier en plus. Mais du coup, j'aime beaucoup le rendu. Je sais pas si vous allez voir. Je trouve que le truc pour l'ordinateur, là, c'est trop pratique. Vraiment, le fait que... Je sais pas, j'ai l'impression que je me tiens mieux, du coup. La lampe, je crois que je l'ai déjà dit, elle éclaire pas trop. Je pense que quand je réviserai, ça sera pas suffisant, mais là, pour faire du montage, ça passe. Et ça, j'aime pas. Le truc pour la souris. J'ai l'impression que la souris, elle adhère pas très bien dessus. Du coup, c'est un petit peu chiant. Et en plus, la souris, comme elle est vachement plate, comme mon poignet est en hauteur, j'ai l'impression que justement, je dois le plier. Donc écoutez, là, je vais un petit peu avancer sur le montage et je vous reprends après. Il va être 20h et j'ai passé toute ma fin d'après-midi et mon début de soirée sur le montage des vidéos et surtout sur le tournage d'une vidéo TikTok qui est déjà sortie. C'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, une vidéo sur la mythologie grecque. Honnêtement, vu le temps que j'ai passé sur cette vidéo, j'espère vraiment, mais vraiment qu'elle va fonctionner. Parce que j'ai voulu faire le montage de ma vidéo TikTok sur mon ordinateur, sur CapCut, alors que normalement je le fais sur mon téléphone. Là, je me suis dit, vas-y, au moins tu t'entraînes un petit peu. Sauf qu'en fait, pour le confort, c'est peut-être mieux de le faire sur l'ordinateur, mais c'est tellement plus long. Je vous jure, j'ai l'impression que je suis un escargot. Là, il est 20h, j'ai rien lu, je suis censée faire un marathon lecture. Je vais faire un marathon de quoi, là, exactement? Parce que du coup, à la base, aujourd'hui, j'avais prévu de lire 2 livres de Noël, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc The Holy Date de Brittany C. Sherry et My Fucking... Comment on dit My Fucking Santa Niklaus de Elodie Dieudonné. Voilà, les deux font à peu près 400 pages ou un peu moins, un peu plus. Là, je sais pas si je vais y arriver, il est déjà 20h. Après, je sais que c'est des poches, des romances, donc je lis plus vite. Je voulais commencer par The Holy Date parce que c'est celui qui m'attire le plus. Écoutez, je sais pas du tout si je me lance dans ce marathon parce que, bon, à la base, je voulais vraiment faire un marathon. Sauf que là, je sais pas si je vais y arriver. Et j'ai rien d'autre à lire.
Donc bon. Et si je fais pas le marathon aujourd'hui, je pourrais pas le refaire avant la semaine prochaine. Je sais pas. Écoutez, je vais essayer de commencer. On verra si j'en fais un marathon ou non. Mais je vais essayer de commencer juste là. Je vais un peu traîner sur mon téléphone parce que depuis tout à l'heure, je fais que du montage et tout. Mais j'ai envie d'aller sur TikTok juste en fait. Écoutez, contre toute attente, j'ai réussi à terminer The Holiday. Honnêtement, je pensais pas que ça serait possible. Après, c'est un poche, c'est une romance et il est assez court. Donc voilà, c'est pas non plus un truc de fou. Mais je suis contente de l'avoir terminé, même si j'avoue que je suis pas hyper fan. En gros, on va suivre Holly, qui est un peu malchanceuse en amour, et elle va faire des dates dans un bar. Sauf que le patron de ce bar va se rendre compte que vraiment, elle a une manière de flirter qui est catastrophique. Donc il va lui donner des cours de drague un petit peu. Et un jour, elle va se rapprocher d'un mec avec qui ça va bien matcher. Et lui, il va se rendre compte que peut-être qu'il aime bien finalement parce qu'il est un petit peu jaloux. Donc voilà, la romance va assez vite en vrai de vrai. Et c'est vraiment une romance classique où il y a des quiproquos, genre vraiment à 60 pages de la fin. Et au final, tout finit bien. Bref, je sais pas. En plus, j'ai eu un petit peu de mal avec la plume. Et le personnage de Holly, j'ai eu encore plus de mal. En fait, elle était hyper spontanée, parfois trop. Et je sais pas comment expliquer, mais ça l'a pas rendue attendrissante. Juste parfois, je trouvais qu'il y avait des tournures de phrases qui semblaient tellement exagérées, incohérentes et un peu creuses. J'ai pas vraiment réussi à m'attacher à elle, alors que en soi, la dynamique du couple, je la trouvais sympa. Et le personnage de Kai, du coup, le patron du bar, lui, je l'ai bien aimé en vrai. C'est un Grumpy X Sunshine, du coup. Et il y avait des moments qui étaient touchants forcément. Et j'avoue, la fin. En fait, en ce moment, je crois que je suis trop sensible parce que la fin, elle m'a fait un petit peu les larmes aux yeux, alors que c'est vraiment une fin hyper bateau. Mais bref, je suis quand même contente de l'avoir terminée. Et écoutez, je vais clôturer ce vlog ici. J'espère que ça vous aura plu. Et du coup, je vous dis à demain. Bisous.